Au départ, tous ces bien-aimés frères et sœurs, Donald Trump et son allié Elon Musk, deux riches, l'un président, l'autre ministre, ils s'attaquent à Cyril Ramaphosa. Ils s'attaquent à Cyril Ramaphosa sur quoi? Question. Sur une loi d'expropriation. Donald Trump parle de confiscation des terres. Elon Musk parle de génocide contre les Noirs. Waouh! Ça, c'est l'autre. Il vient d'Afrique du Sud. Hein. Il est né en Afrique du Sud. Pendant l'apartheid. Oh, attendez. Je reviens. Il est né en Afrique du Sud pendant l'apartheid. Donc, c'est un enfant de l'apartheid. Qui a pratiqué l'apartheid? Ce sont les mêmes. Ils veulent qu'on réveille les vieux démons. C'est ça qui est terrible avec ces gens. Ils ne comprennent jamais. Avec eux, il faut les tenir loin de vous. Si vous voulez être tranquille, il faut qu'ils soient toujours loin de vous. Quand Trump parle de confiscation des terres des Blancs, il a un problème avec l'histoire. Mais il faut qu'il reparte voir l'histoire. Comment les Blancs là ont eu ces terres? Oh, ils ont amené ça de l'Angleterre ou bien des États-Unis. Ils sont venus avec sur la tête. Quoi. Nous sommes venus avec nos terres. Ah, et puis ils plantent ça là-bas. Et puis bon, maintenant ils commencent à faire l'agriculture et autres. Et... Non mais attendez, ça c'est se moquer des gens. Les amis, ça c'est ce qu'on appelle se moquer des gens. Il n'y a rien d'autre que ça. C'est se moquer de l'homme noir. Comme ils l'ont toujours fait d'ailleurs. Qui a dit un mot sur Trump qui expulse les gens ici là n'importe comment? Des gens qui vivent ici là depuis 30 ans. 40 ans. Ils ne connaissent même plus d'où ils viennent. Il les prend, il met dans l'avion, un jour comme ça, il prend, il met dans l'avion, il repart. La personne a une maison, a tout. Il a un petit travail, tout ça. Parce qu'ici aux États-Unis, même sans papier, vous pouvez travailler. Vous êtes certainement, dans certains cas, mal payé, mais vous travaillez. Il y a des gens qui ont acheté des maisons, ainsi de suite. Ils sont sans papier. Ils ont des voitures, ils ont tout. Ils ont toute leur vie, elle est normale. Ils ont une famille, des enfants, parfois nés ici. On le prend, on met dans l'avion, on repart. Parce qu'il n'a pas de papier. Et oui, ça c'est ce que Trump est en train de faire actuellement, ici aux États-Unis. Surtout vis-à-vis des Africains. On est sans pitié. C'est comme s'il était question de réduire le nombre des Africains ici. Et lui, il va venir parler d'une loi d'expropriation. Ce n'est pas un décret, comme lui, il a fait là, pour l'immigration. C'est lui qui décide. Ce n'est pas passé au Sénat, ni à la Chambre des représentants. C'est lui qui a signé. Il dit, bon, stop avec ça. Personne ne critique ça. Hein, que c'est un abus du pouvoir. Non. Il y a un problème avec ces gens. Il y a un problème. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est maintenant que Elon Musk sait que l'apartheid existe, que le génocide existe. Vous savez, l'apartheid là, ils n'ont jamais réparé. Hein? Ni les Anglais, ni les Français, ni les Allemands, ni les Hollandais, ni les Américains, ils n'ont jamais. Il y avait un type là-bas qu'on appelait un médecin, qu'on appelait docteur Lamort. Lui, il travaillait pour créer un poison qui devrait tuer que les Noirs. Docteur Lamort. Et il faisait ses recherches ici aux États-Unis d'Amérique. Ceux qui finançaient sont lesquels? Ce sont les Américains. Mais qu'est-ce que Donald Trump dit? C'est-à-dire que si on rentre dans les détails de tout ça là, c'est incroyable. Alors que la loi sur l'expropriation, ce n'est pas un décret, c'est une loi. Donc c'est le Parlement sud-africain qui s'est assis, qui a examiné comment il faut faire pour mieux distribuer les richesses qu'ils avaient pris chez les Noirs.
Eh oui. Maintenant, on vient parler de loi sur, je ne sais pas, crime contre l'humanité, génocide, sur des choses. C'est une loi, un parlement qui vote. Mais pourquoi ils ne sont pas partis prendre... il n'a qu'à aller commander aussi l'Afrique du Sud. Elon Musk pouvait bien aller commander l'Afrique du Sud. Il n'a qu'à partir en Afrique du Sud et puis dire que non, moi je viens des États-Unis, voici la couleur de ma peau, moi je veux commander les... Il y a un problème. Il y a un problème. Franchement, c'est dommage que ce soit comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que l'Amérique passe tout son temps à donner des leçons aux autres. Que ça vous faites, ça vous ne faites pas. Eux, ils font pire que tout le monde. Il n'y a pas un pays qui a autant de bases militaires dans le monde. 850 bases militaires dans le monde. C'est pour faire quoi? Mais c'est pour piller les matières des gens. Eux, vous voyez, là, en Afrique du Sud, c'est un gouvernement, c'est une loi, un parlement qui décide de exproprier un certain nombre des gens qui ont trop de biens, qu'ils ont eu d'ailleurs illégalement, et que les propriétaires demandent maintenant à ce que justice leur soit rendue. Vous voyez, ici aux États-Unis, l'Amérique va dans n'importe quel pays du monde et prend tout ce qu'elle veut dans ce pays. Voilà, elle prend tout ce qu'elle veut et puis elle fait ce qu'elle veut dans ces pays. Un Américain peut venir dans un pays, surtout en Afrique, là, il peut neutraliser quelqu'un, envoyer quelqu'un au repos éternel. On ne va pas le juger. Vous n'avez pas le droit de le juger. Il y a des pays, comme le Congo-Brazzaville, mon pays par exemple, qui ont signé des accords avec les Américains pour que si un Américain commet un crime là-bas, on ne doit pas le juger même au Congo. Donc, ouais, c'est triste. C'est triste de voir que, voilà, ce Donald Trump, que tout le monde a acclamé, eh bien, comment il est en train de se transformer en un bourreau international. Il est en train de devenir même pire que Biden. Il est en train de devenir pire que Biden. Je l'ai soutenu, moi, oui, je ne regrette pas, mais je dis, ça, c'est pas normal. C'est pas normal. En tout cas, tout ce que Donald Trump a dit là, il est en train de faire carrément le contraire. Un virage 190 degrés. Les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.